lettre ouverte à votre âme. Au ciel, le 13 janvier 2025. 2. Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Ô, chrétiens haïtiens accablés par la misère. Objet, courage dans la détresse. Mes chers frères et sœurs. Je vous écris depuis le lieu céleste où je suis assis à la droite du Père, Éphésiens 1er verset 20. Mon cœur est rempli d'amour pour vous, et mes yeux ne cessent de contempler vos luttes. Je vois votre souffrance, vos larmes et votre désespoir, mais sachez que je suis avec vous dans chaque moment d'épreuve, comme je l'ai promis, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, Hébreux 13 verset 5. Mon peuple, je suis celui qui a marché parmi les hommes, qui a connu la pauvreté, le rejet et la souffrance. Je suis celui qui a crié dans l'angoisse, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27 verset 46. Sachez que vos douleurs ne me sont pas étrangères. Je vois vos maisons détruites, vos familles dispersées, vos enfants affamés. Mais je vous rappelle ce que j'ai dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, Matthieu 11 verset 28. Même dans vos nuits les plus sombres, je suis là pour porter vos fardeaux avec vous. Quand vous vous sentez oublié du monde, rappelez-vous que vous êtes gravés dans les paumes de mes mains, Ésaïe 49 verset 16. Vos prières montent jusqu'à mon trône, et je n'y suis jamais indifférent. Le Père a un plan pour votre nation, même si vous ne le voyez pas encore. Comme il l'a dit à Jérémie, je vous le dis aujourd'hui, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, Jérémie 29 verset 11. Le chemin est difficile, mais ne perdez pas courage. N'oubliez pas les paroles de l'apôtre Paul, car notre légère affliction du moment présent produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, 2 Corinthiens 4 verset 17. Vos souffrances, bien qu'intenses, ne sont pas éternelles. Rappelez-vous de Job, qui a tout perdu, mais qui a persévéré dans la foi. À la fin, il a été restauré et béni au-delà de ce qu'il avait imaginé, Job 42 verset 10. Mon peuple, votre restauration viendra aussi. Dans votre détresse, n'oubliez pas l'appel à l'amour. Aidez ceux qui sont encore plus accablés que vous. Partagez votre pain, même s'il est peu. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre, Proverbe 19 verset 17. Regardez autour de vous, il y a des mains à tenir, des cœurs à encourager. Ensemble, vous pouvez surmonter vos épreuves, car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, Matthieu 18 verset 20. Ne vous découragez pas face à l'injustice, la violence et la misère. Souvenez-vous que le monde dans lequel vous vivez n'est pas votre demeure permanente. Je suis allé vous préparer une place, Jean 14 versets 2 et 3, et je reviendrai pour vous emmener auprès de moi. Restez fermes dans la foi, car, dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Romains 8 verset 37. Et sachez que, Dieu essuiera toute larme de vos yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, Apocalypse 21 verset 4. Je vous laisse avec cette promesse, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, Jean 14 verset 27. Cette paix, aucun gouvernement, aucune économie, aucune catastrophe ne peut la détruire. Elle est mon don pour vous, même au milieu des tempêtes. Mes bien-aimés, je vous exhorte à garder courage. Continuez à prier, à espérer et à aimer. L'El Shaddai, le Tout-Puissant, l'Esprit Saint vous fortifie, et je marche avec vous chaque jour. Vous êtes précieux à mes yeux, et je ne cesserai jamais de vous aimer. Tenez ferme jusqu'à la fin, car votre couronne de vie vous attend, Apocalypse 2 verset 10. Avec tout mon amour. Votre Sauveur et Roi, Jésus-Christ. Message transmis par le biais du révérend Dr Donald Metellus, ambassadeur de l'institution chrétienne El Shaddai, ICE.